L'écurie italienne vient d'envoyer un message retentissant à toute la grille de Formule 1 dans les rues d'Azerbaïdjan, et les événements de la deuxième séance d'essais libres pourraient redéfinir complètement la dynamique de cette saison. Lewis Hamilton a mené un doublé que peu anticipaient à ce stade de la saison, tandis que Lando Norris, actuel leader du classement général, s'est littéralement heurté à la barrière de la dure réalité. Cependant, cette narration possède des nuances bien plus complexes qu'il n'y paraît initialement, et les conséquences pourraient être encore plus surprenantes que ce que nous pouvons entrevoir. Commençons par le plus évident. Ferrari a établi sa domination à Bakou d'une manière qui a forcé tout le monde à vérifier à nouveau les moniteurs de chronométrage. Hamilton a enregistré un temps d'1 minute, 41 secondes et 543 millièmes, en tête d'une conquête double aux côtés de Charles Leclerc, qui est resté inébranlable au sommet du classement pendant toute l'activité. Mais voici le premier rebondissement de cette histoire. Hamilton a atteint cette performance en utilisant des composés médiums, alors que tous attendèrent l'apparition des pneus plus adhérents. Cela transcende l'impressionnant, frôlant le phénoménal. Le tracé de Bakou a toujours représenté une source inépuisable de surprises, mais le spectacle observé aujourd'hui dépasse toute prévision conventionnelle. Les voies azerbaïdjanaises se présentaient glissantes et traîtresses, et tandis que d'autres concurrents dérapaient à la recherche d'adhérence, le duo de Ferrari glissait simplement sur le pavé comme s'il avait découvert une configuration mystique. Et lorsque Leclerc a finalement opté pour les pneus tendres, sa performance s'est élevée encore davantage, chronométrant 1 minute, 40 et 1 seconde et 367 millièmes. L'avantage a été construit principalement dans le troisième secteur, cette extension monumentale qui conduit à la ligne droite principale, où Ferrari a démontré une vitesse de pointe terrifiante. Mais c'est à ce moment que la situation devient véritablement fascinante. Pendant que Ferrari célébrait, de l'autre côté du paddock, McLaren vivait un véritable martyre. Lando Norris, qui a commencé le week-end à Bakou en tête du championnat mondial, n'a même pas réussi à terminer la séance. À la sortie du 4e virage, il a perdu le contrôle de sa machine et a violemment heurté la protection extérieure, endommageant la suspension arrière gauche et mettant prématurément fin à sa participation. Pour un compétiteur qui a besoin de chaque centième pour préserver sa position de leader mondial, gaspiller du temps de piste représente un luxe inadmissible. Ce qui intensifie encore plus le drame, c'est que Norris affrontait des difficultés avec la voiture depuis le début de l'activité, visiblement mal à l'aise avec le comportement de la McLaren. Comme si l'infortune de Norris ne suffisait pas, Oscar Piastri a également rencontré la barrière dans le 15e virage, prouvant que les adversités de McLaren n'étaient pas ponctuelles. Les deux pilotes de l'équipe basée à Woking luttaient clairement contre une voiture réticente à collaborer, particulièrement lors des freinages, où l'absence d'adhérence transformait chaque approche de virage en un jeu de hasard. La différence résidait dans le fait que Piastri a été plus chanceux avec la protection Tech Pro qui a absorbé l'impact sans provoquer de dégâts significatifs. Simultanément, George Russell et Andrea Kimi Antonelli ont capitalisé sur l'espace laissé par McLaren pour positionner Mercedes parmi les 4 premiers, montrant que l'ordre hiérarchique pourrait changer plus rapidement que prévu. Abordons maintenant la question centrale. La signification réelle de cette démonstration de Ferrari pour le développement de la saison. Hamilton ne représente pas n'importe quel pilote réalisant n'importe quel tour chronométré. Nous parlons du septuple champion du monde qui a rejoint Ferrari en portant le fardeau d'une décennie de déception chez Mercedes et qui pourrait maintenant découvrir précisément ce dont il avait besoin pour revenir au sommet. Quand nous observons Hamilton confortable dans son cockpit, établissant le rythme, menant des doublés, il devient impossible de ne pas se rappeler les temps glorieux où il anéantissait simplement l'opposition. Et il existe un aspect fondamental. Hamilton se montrait clairement détendu, sans forcer la machine, extrayant simplement la performance de façon organique. Leclerc, quant à lui, démontre que l'arrivée d'Hamilton ne l'a pas ébranlé le moins du monde.
Au contraire, cela semble avoir propulsé son niveau encore plus haut. L'harmonie entre les deux représentants de Ferrari fonctionne d'une manière que Mattia Binotto n'a jamais réussi à extraire de l'équipe, et cela constitue un signal extrêmement menaçant pour Red Bull, McLaren et Mercedes. Frédéric Vasseur pourrait enfin récolter les résultats d'une stratégie à long terme qui a commencé à être cultivée la saison précédente. Cependant, soyons pragmatiques. Nous parlons d'essais libres, pas d'une course. Bakou représente un circuit qui punit impitoyablement chaque erreur, et le spectacle observé aujourd'hui peut aussi bien présager une domination italienne que constituer une illusion qui se dissipera quand la véritable pression se manifestera. Ferrari nous a déjà trompés auparavant, nous a déjà convaincus qu'elle avait enfin découvert la recette parfaite pour nous décevoir dans les moments cruciaux. Combien de fois n'avons-nous pas vu l'équipe de Maranello voler dans les essais pour trébucher ensuite sur la stratégie ou la fiabilité? L'aspect qui m'intrigue le plus dans cette narration est la façon dont Max Verstappen, le quadruple champion du monde, est resté relativement discret à la 6e place. Pour un pilote qui nous a habitués à toujours se battre pour la pole position, observer Red Bull perdu au milieu du peloton représente quelque chose que nous ne traitons simplement pas comme habituel. Est-ce que les obstacles de développement que l'équipe autrichienne affronte finalement prélèvent de leur tribu? Ou Verstappen réserve-t-il simplement ses stratégies pour quand cela importera vraiment? Le Néerlandais possède une capacité presque mystique à émerger quand on s'y attend le moins. Et il existe un autre élément que nous ne pouvons pas négliger. Liam Lawson a atteint la 7e position avec Racing Bulls, démontrant que les voitures associées de Red Bull pourraient découvrir des solutions que l'équipe principale n'a pas encore dévoilées. C'est une ironie délicieuse d'observer l'équipe secondaire potentiellement offrant des enseignements à la matrice. Oliver Bearman a également surpris en 5e position avec Haas, montrant que le jeune compétiteur continue de maximiser chaque opportunité pour démontrer son potentiel. L'enquête que Norris affrontera pour n'avoir prétendument pas réduit sa vitesse sous drapeau jaune ajoute une dimension supplémentaire de tension à une situation déjà compliquée. S'il reçoit une sanction, cela pourrait compromettre davantage sa position au championnat à un moment où chaque point possède une valeur inestimable. C'est le type de circonstance qui peut transformer un week-end adverse en une catastrophe complète. Voici mon interprétation de ce qui s'est réellement passé aujourd'hui. Ferrari n'a pas seulement découvert la vitesse, elle a trouvé la stabilité. Hamilton et Leclerc n'étaient pas seulement rapides sur un tour, ils se montraient confortables, contrôlés, confiants. Parallèlement, McLaren a révélé que même en menant le championnat, elle possède encore des vulnérabilités fondamentales qui peuvent être exploitées par les rivaux. Et cela représente un danger, car en Formule 1, montrer de la fragilité équivaut à saigner dans des eaux remplies de prédateurs. Ce qui m'intrigue le plus est de savoir si cette démonstration de Ferrari est durable ou si elle constitue simplement une anomalie d'un tracé spécifique. Bakou a toujours été généreux en surprise, mais quand nous observons Hamilton souriant dans son cockpit après avoir mené un doublé, il devient difficile de ne pas croire que quelque chose de spécial se passe à Maranello. La question demeure, cette magie se convertira-t-elle en performance de course ou s'évaporera-t-elle au moment du départ? La séance de qualification de demain nous fournira des réponses définitives sur la question de savoir si Ferrari est véritablement revenu pour disputer des victoires ou s'il s'agissait seulement d'un moment de gloire transitoire. Mais une certitude demeure. Norris s'est réveillé aujourd'hui en tête du championnat et s'endormira en sachant que la concurrence ne respire pas seulement près de lui, elle montre ses griffes. Et quand des pilotes comme Hamilton commencent à détecter des vulnérabilités, il est recommandé que tous se préparent à un conflit. Quelle est votre opinion? Ferrari a-t-elle enfin découvert la clé pour revenir au sommet ou assistons-nous à un nouvel espoir italien illusoire? Et Norris pourra-t-il se remettre de ce faux pas avant qu'il ne soit trop tard? Partagez votre perspective dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun moment de cette saison qui devient de plus en plus imprévisible. Car s'il y a une chose que Bakou nous a enseigné aujourd'hui, c'est qu'en Formule 1, rien, absolument rien, n'est assuré.